Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau manga slash animé qui s'appelle Let's Play. Donc Let's Play c'est quoi? C'est une comédie romantique qui suit les aventures de Sam Young, une jeune développeuse de logiciels de 22 ans qui cherche à se lancer dans les jeux vidéo. Et son premier jeu vidéo qu'elle publie sur une plateforme nommée Indiegener, qui est donc une plateforme de développeurs indépendants. Et son premier jeu donc qu'elle publie s'appelle Ruminate. Et ce jeu va être fortement critiqué par un youtubeur à succès qui s'appelle Marshall Law. De nombreux fans vont suivre le pas de Marshall et vont faire ce qu'on appelle du review bombing, c'est-à-dire un bombardement massif de critiques négatives pour baisser la note de ce dernier. Donc évidemment, ça va fortement impacter le moral de Sam, qui va voir ses notes dégringoler suite à ce review bombing. Et comble de l'ironie, Marshall va devenir son nouveau voisin de palier. L'intérêt principal de cet anime, il se situe plus dans les relations interpersonnelles. Ici, ce seront ni les effets spéciaux qui vont vous surprendre, ni vraiment le scénario, où il y a des tropes qui sont vraiment évidents, genre un ennemi to lover, celui qui a détruit ton manga, ton jeu vidéo, qui devient ton voisin de palier, voilà, jusque là, c'est pas très surprenant. Par contre, l'aspect narratif et le développement de tous les personnages, qui ne sont pas uniquement les personnages principaux, comme Sam et Marshall, on aura aussi donc la bande à Sam dont on reviendra plus tard, qui est très bien développée. Chaque personnage a son mini-arc narratif et est très touchant. Parce que du coup, plus on en apprend sur les personnages, plus on a envie de s'accrocher et de s'attacher à ces derniers. Donc chacun a son propre rôle. On voit des mini traumas, des failures qu'ils ont eu dans leur enfance, dans leur passé, etc., qui font qu'ils sont ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Et ça, c'est fort. On voit se matérialiser aussi les émotions des personnages, tels des boss de Dark Souls qui pop juste derrière. Je pense notamment à la colère, la tristesse, la dépression, qu'on voit très très bien d'ailleurs dans le trailer d'anime. Genre on voit la dépression qui arrive sur les bras de Marshall. Et en fait, tous ces personnages sont plus ou moins ce qu'on appelle des héros du quotidien. On les voit deal avec leurs propres soucis et essayer malgré ça d'arriver et d'avancer au mieux. À l'image d'un Spider-Man qui a des soucis communs, là on retrouve cette image du héros du quotidien. Donc à la différence de vice versa, ce que j'expliquais, on a des sentiments qui se matérialisent, où on les voit véritablement apparaître. Cette fois-ci, ils sont à l'intérieur du corps, ils sont pas à l'intérieur de la tête, ils sont à l'extérieur du corps. Et on les voit directement agir sur la personne, pas en pressant sur des boutons, mais genre par exemple quand la dépression, on voit du coup Marshall qui est en train de jouer et la dépression qui arrive derrière lui comme un ennemi s'initiant, tu vois, on sent l'ombre. Quand c'est la peur ou la colère, on voit le personnage se figer. Et quand on se demande pourquoi est-ce qu'il se fige, on voit la colère, on voit la peur qui est en train d'appuyer dessus. Et quand on passe de la peur à la colère, genre c'est le même émotion qui change d'apparence. Et vraiment, c'est criant de vérité. On voit les émotions, on comprend pourquoi les personnages interagissent de la même façon. Et on ne perd jamais cet aspect du monde réel. C'est-à-dire qu'on voit le monde réel tout autour quand on a une POV extérieure. Et après, quand on repasse à la POV intérieure du personnage qui a des changements d'émotions, on voit comment ces émotions interagissent sur cette dernière. Et c'est une autre façon d'exprimer tout ça, et je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Let's Play, bien sûr, c'est pas une histoire grandiloquente, comme je vous ai dit, il y a des tropes classiques, donc des ficelles scénaristiques qui sont utilisées, qu'on a déjà vu ailleurs. C'est pas un problème, genre tant que c'est bien fait, et c'est bien fait dans cet animé, on est content. Let's Play aussi, c'est une histoire qui nous parle. En fait, tous nos personnages principaux, que ce soit Sam, Marshall, Vicky, Angela, c'est un peu nous, en fait, dans la vie de tous les jours. Et on se rend compte que tout comme eux, on n'est pas seul. Et de base, c'était un webtoon que j'ai découvert via la plateforme du coup webtoon, et j'ai immédiatement accroché sur cette histoire. C'est d'ailleurs un de mes top 5 ever, et j'étais ultra triste de pas voir la suite. Et quand j'ai vu qu'il sortait enfin un animé, j'ai sauté dessus. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 5 épisodes dessus qui suivent plutôt bien la trame originelle de l'œuvre que j'ai vue sur webtoon, et je peux que vous conseiller d'aller regarder cet anime. Il est vraiment très feel good, malgré le fait qu'il aborde plus ou moins finement du coup des concepts tels que la dépression, la colère, les traumas, etc. C'est fait vraiment avec bienveillance. Et en dernier argument, si jamais j'ai pas réussi à vous convaincre jusque là, il y a Bowser. Bowser, c'est le petit chien de Sam, le boss ultime qui protège sa maîtresse, hein. C'est le boss ultime de la mignonitude. Si jusque là vous n'étiez pas convaincu, juste Bowser, il est là avec sa petite peluche Peach. Vous pouvez pas dire non à ça. Il est trop beau. Regardez Let's Play, vraiment. Je vous le conseille.